Je suis tombée par hasard sur Pierre dans un supermarché où je suis passée un soir après le travail. J'ai pris mon pas rapide habituel vers le réfrigérateur avec de la nourriture à moitié. L'homme était pressé et a heurté accidentellement un caddie près du réfrigérateur. Je me suis excusée et ai souri à sa propriétaire, une jeune femme jolie. Elle a souri en retour, me faisant savoir que tout allait bien et est partie vers un autre département. Mais à la caisse, Julien a soudain senti quelqu'un le pousser sur le côté. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu la même jeune femme à nouveau. Elle était tellement absorbée par ce qu'elle lisait sur son smartphone qu'elle ne regardait pas du tout vers l'avant. « Oh, tu peux aussi passer à la caisse », a plaisanté Julien. « Oh, je suis désolée, la femme était gênée et en me regardant, elle a ri joyeusement. » Julien a également souri et a noté à lui même à quel point elle était jolie. Et puis, dans la rue, déjà près de sa voiture, Julien a vu l'inconnu sortir du magasin avec un sac lourd. Soudain, le sac a éclaté et tout son contenu s'est répandu sur le trottoir. Julien s'est précipité vers la femme tout de suite, lui a acheté un nouveau sac et, tandis qu'il rangeait la nourriture, les deux jeunes gens se sont rencontrés et ont commencé à parler. C'est ainsi qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Pierre était belle et intelligente, et pour la première fois de sa vie, le jeune homme est tombé amoureux. Bientôt, les jeunes gens se sont mariés. Et les seuls invités à leur mariage étaient les parents de sa femme et quelques amis de Julien, et un couple de collègues de Pierre. Julien n'avait pas de parents. Il avait été élevé par sa grand-mère après la mort de ses parents, mais elle était déjà décédée. Moi, j'ai récemment arrivé. Les parents de Pamela étaient joyeux et bruyants au mariage, et seule sa mère, Madame Morgan, était sérieuse. À un moment donné, elle a pris son gendre à part et, inquiète en observant sa fille mariée folle, a demandé à Julien de garder un œil sur elle et de ne pas lui donner beaucoup de liberté parce que sa fille, comme son... Julien a été très surpris par de telles paroles et a presque immédiatement mis ses conseils non sollicités de côté. Il était sûr que sa femme l'aimait et il aimait même son caractère enjoué et sociable. Un an après le mariage, Julien a suggéré à sa femme qu'il était temps pour eux d'avoir un bébé. En fait, Pierre ne voulait pas y penser, mais ne le montrait pas. Entre-temps, Julien était heureux. Il avait une relation chaleureuse et amicale avec sa belle-mère. Il passait beaucoup plus de temps avec elle. Il l'aidait en tout, et ils s'asseyaient souvent dans la cuisine et parlaient. Madame Morgan lui a parlé de ses années en tant qu'enseignante, sœur de ses élèves, et Julien a écouté et souri. Il se sentait si bien avec cette femme, comme s'il communiquait avec sa propre mère. Pierre s'est parfois fâché contre son mari pour son contact fréquent avec sa mère. Mère, même si elle-même ne venait que rarement la voir. Julien a essayé d'expliquer à sa femme « Pierre, votre mère a plus de 60 ans, elle a de l'arthrite, du diabète. » « Diabète ?» La femme a demandé avec surprise. « Depuis quand ?» Il a répondu. « Elle vous l'a dit devant moi au téléphone alors que je la visitais. »« Oui, peu. Aide. » Les choses sont si compliquées au travail en ce moment. Ma tête tourne. Julien n'a fait que secouer la tête avec désapprobation, se disant à lui
même que sa femme aurait dû être plus attentive envers sa mère. Il lui a même proposé d'emménager avec eux, mais elle a refusé catégoriquement. Ah, non, Julien. Julien a été très surpris par la réponse de sa belle-mère, car Pierre était un ange gentil et attentionné pour lui. Il n'est pas intervenu dans la relation entre les femmes, et puis la catastrophe s'est produite. Un jour, lui et sa femme se rendaient chez des amis. Julien avait un peu bu cette fois. Si, et Pierre était au volant. Pierre, pourquoi accélères-tu soudainement à une telle vitesse? Valentine, a déclaré Julien avec inquiétude. Allons, détends-toi, arrête Pierre en se tournant vers son mari. Allons-y, a crié Julien avec horreur, voyant la femme sur le passage pour piétons. Il y a eu un choc et la femme sur le passage pour piétons a été projetée sur le côté. Julien a aidé sa femme à arrêter la voiture. « Oh mon Dieu !» a crié Pierre, s'agrippant au volant. « Je l'ai tué !» Mais Julien n'écoutait plus Pierre. Il a sauté de la voiture et a couru vers la victime. Elle était vivante mais inconsciente. Julien a appelé une ambulance, la police. Julien chéri. Pierre sanglote sur l'épaule de son mari à côté de la femme blessée. En attendant les docteurs et... Les flics, j'ai peur. Non, je ne veux pas. Comment cela dit il peut arriver? Chut, Pierre. Calme, toi. L'essentiel maintenant, c'est qu'elle vive. Nous obtiendrons les meilleurs avocats. Julia, écoute-moi, elle a supplié. Je ne peux pas aller en prison. Je suis enceinte. Je voulais juste te le dire aujourd'hui pour te rendre heureux. Julien a été choqué et a commencé à réfléchir intensément. Il a compris que Pierre pouvait être emprisonné et qu'il ne pouvait pas lui permettre de subir un tel traumatisme en étant enceinte. Alors, il a décidé d'endosser le blâme. Bientôt, Julien a été arrêté car de l'alcool a été trouvé dans son sang et l'état de la victime est resté grave. La peine a été sévère et il a été condamné à plusieurs années de colonie pénitentiaire. Seule sa mère, mon beau-frère, était dans la salle d'audience. Elle est venue soutenir son gendre bien aimé. Le gendre, mais Pierre était absent. Le temps passé en prison par Julien s'écoulait très lentement et seules les lettres de la maison réchauffèrent son âme. Pierre lui a écrit et lui a dit que la femme blessée était en vie mais avait été laissée handicapée. Julien s'est rendu compte qu'il était peu probable qu'il sorte sur parole, mais il ne s'inquiétait que pour Pierre. Il a continué à demander à sa femme dans ses lettres si elle savait quel était le sexe du bébé, mais elle ne répondait pas. Puis un jour, elle a juste écrit qu'hélas, il n'allait pas avoir de bébé. Elle avait fait une fausse couche à cause de toutes les inquiétudes. Julien était presque au désespoir, mais il a réussi à se reprendre. Ils ont décidé qu'ils auraient été toutes sous contrôle et que Julien aiderait certainement la femme malheureuse qui avait été laissée handicapée à cause d'eux. Mais d'abord, il doit sortir de prison. Madame Morgan a également écrit à Julien et ses lettres étaient si attentionnées et gentilles. La femme était maternelle dans son soutien à Julien, s'inquiétait de savoir s'il allait bien. « Ne t'inquiète pas pour moi, Madame Morgan », a écrit Julien. « Tout va bien avec moi. Tu devrais vraiment garder un œil sur tes niveaux de sucre. Ils vont probablement manquer de bandelettes réactives pour le glucomètre que j'ai acheté.
Ne saute pas, prends, en bonne. Il espérait vraiment que pendant son absence, Pierre ferait plus attention à sa mère. Mais environ 6 mois plus tard, une lettre de Madame Morgan est arrivée qui a bouleversé Julien jusqu'au fond de lui-même. Et Pierre y est parti et a emmené les enfants avec lui. Je ne sais pas où elle est. Je suis toute seule maintenant. Je suis très inquiète pour toi. Mon cher gendre Julien, je serais heureuse si tu étais mon enfant. C'est un péché d'écrire cela, mais parfois, je suis honteuse d'avoir donné naissance à Pierre. Lorsque vous et elle vous êtes mariés, je pensais qu'elle s'était rangée, et cela semblait tellement Lucia. Mais en fait, il s'est avéré qu'elle ne l'avait pas fait. Julia, elle fréquente des hommes depuis le lycée. Je l'ai grondée, mais cela n'a servi à rien. Elle n'écoutait pas. C'est pourquoi ma relation avec elle a été compliquée. Et puis tu es arrivé et j'ai pensé que tout allait changer. Mais non. Lorsque tu es allé en prison, elle a pété les plombs. Différents hommes sont venus la voir. Je ne veux plus me taire à ce sujet. Je sais que c'est difficile pour toi de le savoir, mais je ne veux pas partir avec ce fardeau. Parce que tu es plus proche de moi que ma fille. Julien, je suis en train de mourir. J'ai un cancer il y a 2 mois. Il est très agressif et se développe rapidement. Quoi qu'il en soit, les médecins ne peuvent rien faire. J'ai un mois ou 2 tout au plus. Je suis maintenant dans un hospice. J'ai été en train d'écrire cette lettre depuis quelques jours. C'est très difficile, Julien. Je voudrais te demander une chose. Lorsque tu sortiras de prison, toi dans mon cimetière et creuse ma tombe. Fais-le sûrement. Tu comprendras tout cela plus tard. Julien a relu la lettre plusieurs fois. Il était très blessé par l'infidélité de sa femme, mais la demande étrange de sa mère. Mère l'a laissé perplexe. Il en est venu à la conclusion que la femme malheureuse devait être complètement hors de ses sens à cause de sa maladie si elle écrivait de telles choses. Cela s'est produit quelque temps plus tard. Julien a été convoqué par le chef de la colonie et on lui a dit que de nouvelles circonstances étaient apparues dans son SIAS et qu'il était renvoyé pour examen. Il s'est avéré que la femme blessée était revenue lielle et se souvenait qu'il y avait une femme au volant. Elle était très stricte et ne voulait pas laisser un innocent homme purger sa peine, alors elle a obtenu, elle-même, un réexamen de l'affaire. Julien a été traduit en justice et la femme blessée, dont le nom était Nina, a témoigné, ce qui a déterminé la suite du procès. La bande de surveillance qui avait miraculeusement survécu a également joué un rôle important. Personne n'avait jamais regardé cette bande auparavant, car Julien avait lui-même avoué sa culpabilité. Au final, le témoignage de Nina et la bande n'ont laissé aucun doute sur le fait que Pierre conduisait la voiture. Lorsqu'elle a été accusée, elle a tenté de s'en sortir. Elle a pleuré, crié, a accusé Julien, mais il ne faisait que détourner les yeux. Maintenant, tout comme Nina, il a cru que chacun devrait être responsable de leurs actions. Julien a bientôt réalisé que Pierre avait été condamné à une peine de prison.
Julien est rentré chez lui et la première chose qu'il a faite a été de se débarrasser de toutes les choses qui le liaient à sa femme bonne à rien. Il a trouvé le téléphone de Pierre, l'a allumé et en regardant son contenu, il est tombé sur une lettre entre Pierre et son ami. Pierre a écrit qu'elle avait besoin des coordonnées d'un médecin fiable qui pouvait établir un certificat officiel de fausse couche à montrer à Julien et son ami lui a envoyé quelques numéros. Julien était furieux et a voulu dire qu'elle l'avait aussi trompé avec le bébé. Et puis il s'est souvenu de sa belle mère et de sa dernière demande. Après y avoir réfléchi un moment, il a décidé d'aller immédiatement au cimetière. Là, il a été accueilli par le gardien. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un vieil ami de Madame Morgan de 6e jour d'école. Quand l'homme a entendu qu'elle était venue, il a vérifié les documents de Julien pour une raison quelconque. Il ne l'a conduit que plus tard dans l'allée vers la tombe de Morgan. En chemin, l'homme a parlé de la vie difficile de la femme dans ses derniers jours. C'était une bonne femme. Là, son mari était un imbécile. Au moins, il est mort tôt et ne l'a pas tourmenté avec ses adultères pendant longtemps. Et sa fille était comme lui. Elle ne se souciait pas de sa mère. Madame Morgan m'a appelé avant de mourir et m'a demandé de prendre une chose, l'appartement, et de l'enterrer dans sa tombe. Elle a dit que c'était pour son gendre. Qu'est-ce que c'est? A demandé Julien. Vous verrez par vous-même, a déclaré le veilleur. Il a offert de le laisser rester avec lui, mais la belle, mère de Julien, a dit qu'il serait plus sûr dans la tombe. Je ne suis pas immortelle non plus. Presque sans un mot, le veilleur s'est arrêté à la tombe fraîchement creusée. Il a un peu nettoyé la tombe, tendu l'herbe, planté des fleurs. La fille de Madame Morgan n'est pas du tout venue ici, a déclaré le veilleur en remettant une petite pelle à Julien. Ici, creuse un peu, ici. Pourquoi Julien il demandait encore incrédule de ce qui s'était passé. Creuse et je garderai le watch, a osé Indy. Hésitant, Julien a ramassé la pelle et littéralement 5 minutes plus tard, Belle a frappé quelque chose de métallique. Julien s'est accroupi, a sorti la boîte de terre et a admiré la vue de bijoux en or ancien, sertis de tant de pierres précieuses, scintillant et étincelant dans toutes les couleurs. Une note était attachée à eux. Dans celui, si Madame Morgan a écrit que ses ancêtres appartenaient à une famille noble, et ces bijoux lui étaient parvenus dans une vieille. La femme ne voulait pas que sa fille stupide les dilapide tous, alors elle a décidé de les donner à Julien, qu'elle avait toujours considéré comme son fils. Il savait qu'il s'en débarrasserait correctement. Tu sais ce qu'il y avait à l'intérieur, a chuchoté Julien, stupéfait, en regardant le veilleur. Bien sûr, a dit l'homme plus âgé. Pourquoi penses-tu que je ne me suis pas approprié? J'avais beaucoup de respect pour Madame Morgan, et elle m'a légué quelques bijoux pour en prendre soin, de sorte que mes petits enfants et moi auront assez pour une vie maintenant. Julien a passé un peu de temps à la tombe et est parti. Oui, il savait exactement quoi faire maintenant. Il savait que la femme blessée avait besoin d'argent pour la réhabilitation.
Après avoir vendu quelques bijoux, il a transféré l'argent nécessaire de manière anonyme. Mais elle a quand même découvert d'où provenait le transfert et a appelé pour le remercier. Ils ont bavardé un moment et Julien lui a souhaité un rétablissement rapide. Lorsqu'il l'a rencontrée à la clinique 6 mois plus tard, elle se déplaçait déjà seule. Bientôt, Nina et Julien ont commencé à sortir ensemble. Il a divorcé de Pamela et a ouvert sa propre entreprise. Un jour, Nina a suggéré à Julien d'aider Pierre à obtenir la libération conditionnelle parce qu'elle était maintenant en bonne santé et que Pierre et Julien étaient heureux. Il y pensait parfois lui, même parce que la mère de Pamela avait finalement rendu sa vie heureuse possible. Mais lorsqu'il a entendu cela de Nina, Julien a été surpris une fois de plus par ce qu'une femme réactive et raisonnable elle était. Julien a immédiatement trouvé un bon avocat et Pierre a été bientôt libéré de prison. Il ne voulait plus jamais la voir et Pierre ne voulait pas communiquer ça avec lui non plus. Julien a transféré une somme décente d'argent du produit de la vente de bijoux sur son compte. Sa femme avait assez pour 10 ans de vie confortable et si elle pouvait l'utiliser correctement pour toujours. D'ailleurs, Julien a pris très peu de cette boîte pour Nina et pour son entreprise et la belle mère de Julien avait raison à la fin. L'argent n'a pas fait de bien à Pierre. Un jour, lorsque Julien et Nina se promenèrent dans le parc avec leur fils de 2 mois, une femme négligée, manifestement ivre, est passée et a dit méchamment à Julien « Alors, tu profites de ta vie. » Heureuse, elle est restée debout, titubante et souriante, et lorsque Julien lui a demandé comment elle allait, elle a soudainement pleuré ivrement et, à travers des sanglots entrecoupés de hoquets, lui a raconté. Elle lui a dit qu'elle avait perdu tout son argent et que maintenant personne ne voulait d'elle. Elle a essayé de se jeter dans ses bras, mais il s'est éloigné, l'a assise sur le banc et est parti vers sa femme bien aimée et son fils vers sa famille. Et Pamela, laissez-la s'asseoir seule et réfléchir à sa vie gâchée, car c'était tout mon propre choix.